Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le lundi, intitulé lundi d'intercession et des prières lyriques à caractère prophétique. Et depuis, ça va faire maintenant un mois, quelques semaines, nous avons introduit le thème de cours des bases de 18h30 à 19h30 et après de 19h30 à 20h30, moment intense de prière et d'intercession. Amen. Cours des bases à la demande de certains bien-aimés qui ont besoin de certains enseignements pour leur croissance, leur progression spirituelle, leur maturité spirituelle. C'est ainsi que nous sommes en train de voir le thème sur la repentance. Amen. Le thème sur la repentance qui est très important. Alléluia. Voilà. Donc, on a déjà prié pour la parole de Dieu. Nous allons passer à l'étude du thème sur la repentance. Amen, amen. Voilà. Donc, la repentance. Alléluia. La dernière fois, on avait vu que la repentance est le thème central de l'évangile. La repentance est le thème central de l'évangile. La doctrine et l'enseignement de la repentance sont les traits fondamentaux pour la propagation de l'évangile. Ça veut dire, la doctrine de la repentance est le fondement même pour annoncer l'évangile. Pourquoi? Jésus, en commençant son ministère, Jésus et Jean-Baptiste, en commençant leur ministère, ils ont dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Dès le départ de l'exercice de leur ministère, Jean-Baptiste et Jésus ont proclamé la repentance. Ils n'ont pas proclamé la prospérité. Pas de prospérité, ils n'ont pas proclamé. Venez à Jésus, vous serez prospère. Non, non. Venez à Jésus qui a gagné Marie, il va te marier. Parce que ils ont dit, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quand Jésus parlait encore plus dans Bataille, il disait, dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez, vous serez donné par-dessus. Pourquoi il a fait vraiment une classification, une priorité de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu? Ça va de pair avec la repentance. On se répand pour hériter le royaume des cieux. Parce qu'aucun pécheur n'y rentrera dans le royaume des cieux. Amen, amen. Donc c'est un bref rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Elle est le fondement des doctrines cardinales de l'Église du Nouveau Testament, c'est-à-dire les doctrines principales du Nouveau Testament étaient la repentance, étaient basées sur la repentance. Amen. Sa place vitale dans les Écritures particulièrement dans le Nouveau Testament, est marquée par son emploi régulier. Les mots repentance et le repentir et repentez-vous apparaissent plus de 60 fois dans le Nouveau Testament. Pourquoi Dieu parle ici plus de 60 fois? Il n'est pas que de repentance, repentez-vous, repentez-vous. C'est parce que Dieu nous aime. Alléluia. Et le Seigneur voudrait que chaque personne se repente et se prépare au salut de son âme, à la rencontre de Jésus-Christ et vivre étant sur la terre la vie chrétienne dans une permanente sanctification, une vie de pureté. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que plusieurs vivent cette vie chrétienne, mais sans repentance. C'est à cause de eux qu'il avait dit, Actes des Apôtres 3, verset 18 à 19, repentez-vous donc et convertissez-vous. Vous voyez, repentez-vous donc et convertissez-vous. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont convertis sans toutefois se repentir. Donc on les interpelle de se repentir avant de se convertir. Vous avez compris cela? Beaucoup de personnes traînent des péchés dans la chrétienté. Donc acte 3, verset 18 à 19, dit, repentez-vous donc et convertissez-vous. Donc avant de te convertir, repens-toi. Mais les gens sont convertis sans se repentir. Voilà le problème. Amen.
C'est le terme clé qui faisait l'objet de la prédication de Christ et des apôtres, le terme de la repentance. Il a même fois répété que sa mission est d'appeler les pécheurs à la repentance. Selon Matthieu 9, verset 13, Marc 2, verset 17, Luc 5, verset 32, Acte 3, verset 18 à 19, et le verset 26, Acte 11, verset 18, comme nous venons de le regarder. Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur, a aussi ancré ses messages ardents, prêchés dans le désert sur la repentance, selon Luc 3, verset 3 à 8. Voici donc un bref rappel de ce que nous avons vu la dernière fois. Nous allons donc continuer la suite de nos thèmes sur la repentance. Alléluia. Au commencement de son ministère, Jésus a prêché la repentance dans Matthieu 4, verset 17. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 17, et nous allons lire ensemble. Amen. Voilà, je vais demander à une personne qui est sur la plateforme, voilà pourquoi nous disons, voilà, à la sœur Aïcha, la sœur Grâce Esther, est-ce qu'elle veut recevoir? Ou bien le frère Boris? Boris est là? Voilà, quelqu'un pour nous lire, voilà, quelqu'un pour nous lire Matthieu chapitre 4, le verset 17. Voilà. Non, on va mettre sur écoute pour tout le monde. On va attendre d'abord. Voilà, pour le moment écouter. Vas-y. Vas-y maintenant. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répondez, le Messie est proche. Amen. Amen. Matthieu 4, 17 nous dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le règne des cieux est proche. Amen. Quand Jésus commença à prêcher, voilà ce qu'il a commencé à dire. Répentez-vous car le règne des cieux est proche, au commencement de son ministère. Mais nous aujourd'hui, nos bien-aimés, archibishop, trishop, je ne sais pas si on pourrait dire Babylone trishop, général à 3 gallons, patriarche, cardinal, le pape des évangélistes. Il y a maintenant un pape des évangélistes. Quand il commence à prêcher, leur premier message n'est pas répondez-vous car le roi des cieux est proche. Leur premier message, la prospérité, tous les chrétiens doivent prospérer. Si tu n'es pas prospère, tu n'es pas un chrétien. Vous comprenez? Il y a un qui m'avait tellement choqué dans le passé. Il dit les gens sont tellement pauvres. Regardez dans la Bible. Quelqu'un a été pauvre juste dans le ciel où on dit à tous les pauvres. Le pauvre Lazare, il est mort avec sa pauvreté. Et même dans le ciel, on dit le pauvre Lazare. Ça veut dire qu'il est toujours pauvre là-bas. C'est quelle manière d'interpréter la Bible ça? Ouais, c'est scandaleux. Parce qu'ils ont dit le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Eux, ils disent qu'il a transporté la pauvreté dans le sein d'Abraham au ciel là-bas. Au ciel où tout est glorieux, il est encore, on l'appelle la pauvre Lazare. C'est parce qu'il est pauvre qu'on l'appelle pauvre Lazare. Et elle est comment on peut vraiment expliquer la Bible? Et donc, si tu n'es pas prospère, tu vas mourir pauvre et puis tu seras pauvre. Pauvre comme pauvre Lazare. Voilà la prédication. Bon, nous d'autres là, quand on écoute ces gens des choses, on dit mais vraiment les gens sont perdus. Alléluia. Que Dieu les pardonne. Alléluia. Que Dieu les pardonne. Gloire à Jésus. Que Dieu vraiment les pardonne. Amen. Donc, son message d'adieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, son message d'adieu à ses disciples, peu avant qu'il ne soit enlevé au ciel, tournait autour de la repentance. Jésus-Christ, avant qu'il n'est pas au ciel, son message d'adieu tournait autour de la repentance. Ici, présentement, je vais parler à tous les prédicateurs, à tous les évangélistes, à tous les chrétiens, à tous ceux qui sont pour évangéliser. Que le thème de la repentance était tellement important
Jésus a commencé son ministère avec la repentance. Au beau milieu de son ministère, il a parlé de repentance. Et les derniers consignes qu'il donnait à ses apôtres, peu après de son enlèvement, il parlait de repentance. Mais aujourd'hui, on ne veut pas entendre parler du terme de repentance. Les prédications sur la repentance dans les églises sont proscrites aujourd'hui, sont bannies autour sur la chaîne. C'est la prospérité, la percée, le bien-être que les gens prêchent aujourd'hui sur les chaînes, au public des chaînes. Alléluia. Celui qui m'attend, celui qui m'écoute, bien-aimé, Dieu dit, le temps que nous vivons est le temps pour se repentir de tout péché, toute iniquité. Et le message central des derniers temps, c'est le thème de la repentance, la sanctification interne comme externe, le dépouillement des ornements et des parures extérieures aussi, qui fait partie de la sanctification. Voilà les tels messages que Dieu lui attend aujourd'hui. Mais, viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu seras prospère. Viens à Jésus, tu auras toutes choses. Maintenant, s'il vient à Jésus, il ne touche pas sur la lettre. C'est pas là qu'il débute. Ça ne fait pas là. Ça fait que les gens, quand ils viennent dans le Seigneur, et puis, il y a vraiment une petite épreuve, il trouve un temps de régression. Oh là là, après j'ai compris ma fille, je te l'envoie. Excusez-moi, elle demande le code pour avoir accès à Teams. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est très important. Que Dieu nous bénisse. Donc nous retenons que, on va lire cela, son message qui nous autour de repentance, avant son enlèvement au ciel, avant d'être enlevé auprès des choses, avant d'être enlevé toujours pour aller au ciel, son message qui nous autour de la repentance. Les chrétiens et les êtres humains de nos jours, certains êtres humains, certains chrétiens, entre guillemets, certains prédicateurs, entre guillemets, de nos jours, ne veulent pas entendre parler qu'on dénonce le péché. On dit aux gens de se repentir de leurs péchés. On demande aux chrétiens de se préparer au retour de Jésus, donc de se sanctifier. Ne veut pas entendre que non, on ne doit pas porter les mèches, les laines, les boucles d'oreilles, les parures extérieures, les mini-gifs, les habits indécentes. Il ne veut pas entendre parler qu'on dénonce ces choses. Mais s'il veut que toutes ces choses-là, on va à l'église avec et on dit on est chrétien. Pendant ce temps, la prostituée, là, elle s'habille comme toi. Où est la différence entre toi et la prostituée? Alléluia. D'accord. Nous allons lire encore Luc, chapitre 24, versets 45 à 47. Amen. Prenons la Bible dans le Luc, chapitre 24, verset 45 à 47. Amen. Et qui d'autre encore peut nous faire des lectures sur la plateforme des conférences TeamLinks? Luc, chapitre 24, verset 45 à 47. Voilà. Attends, on te met sur écoute. Voici, maintenant. Vas-y. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient
s'arrête à 47. Amen, amen. Amen, merci bien. On acclame Jésus pour la soeur. Grâce Esther. Voilà, c'est suffisant déjà. Amen. Voilà ce qui est dit. Alléluia. Il est dit, et au verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous voyez, quand Jésus va ressusciter des morts, il avait prédit, il disait à ses disciples, voilà ce qui était écrit et c'est ce qui est arrivé. Mais maintenant, il est temps de prêcher la repentance à toutes les nations. Dieu cherche les prédicateurs de la repentance. Ils vont annoncer la repentance, le pardon des péchés dans le Seigneur à toutes les nations. Et c'est ensuite à toi, tu t'enrôles dans un groupe de gens qui doivent prêcher la prospérité, l'escroquerie notoire aux âmes égarées, non averties. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Donc toi, tu as une autre